moi c'est Emma, je suis coprésidente de l'association et je suis en 5e année clinique en spécialité justice. Et voilà. Moi c'est Amiel et je suis vice-trésorier avec Gabriel qui va aussi faire partie du groupe de trésorerie et je m'occupe aussi de la cuisine lors de la colonie de vacances. Et je suis en 5e année clinique justice. Moi c'est Emma, je suis en 2e année, coprésidente aussi au sein de l'association. Moi c'est Gabriel, je suis en 3e année, en formation trésorerie pour cette année et co-trésorière ou trésorière l'année prochaine. Adamisol, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus de 2 ans pour défendre le droit aux vacances de tous les enfants. L'idée c'est qu'on finance quasiment intégralement et qu'on organise des séjours de vacances pour des enfants qui pour différentes raisons ne peuvent pas nécessairement partir. On travaille avec différents partenaires. Alors bien sûr on travaille avec des placements de l'ASE, mais on travaille aussi avec des maisons de quartier, avec des foyers sociaux, avec des programmes de réussite éducative. Et l'idée c'est que tous les enfants qu'on accueille à Tadamisol sont suivis à l'année par des professionnels de l'enfance pour qu'il y ait une vraie réflexion autour des vacances de ces jeunes et du besoin qu'ont ces jeunes de partir. Donc pour l'instant on est sur un modèle d'un séjour de 10 jours par été. On va peut-être évoluer dans les années à venir, mais pour l'instant on est là-dessus. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir vraiment défendre ce droit aux vacances. Ce qui nous a donné envie de fonder cette association, c'était plusieurs constats. Alors le premier c'est quand même que les séjours de vacances sont encore beaucoup considérés comme de l'occupationnel par beaucoup de professionnels mais beaucoup d'adultes plus globalement, comme un lieu où on met les enfants quand on ne sait pas quoi en faire pendant l'été, quand les assistantes familiales et les assistants familiaux partent en vacances, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui sont placés ? Quand il n'y a pas assez d'éducateurs au foyer, quand les familles sont occupées, on les met un peu en colonie de vacances pour de l'occupationnel, alors que les colos c'est beaucoup plus que ça. C'est des lieux où on voit des enjeux de séparation, de groupe, mais aussi de jeux et de fantasmes qui sont quand même essentiels pour le développement de l'enfant. C'est pas à des psys que je vais apprendre ça. Mais donc ça partait déjà de ce constat-là, qu'on voulait vraiment défendre et remettre les colonies de vacances au cœur de la protection de l'enfance et de l'enjeu du développement de l'enfant. Et puis aussi un autre constat qui était que le prix actuel de la plupart des colonies de vacances ne permettait pas l'accès à la majorité des enfants qui veulent venir. C'est-à-dire que quand on est sur des prix à 1 200 € la semaine, en fait on a une limite très claire de qui peut participer. Nous on travaille avec des familles où 65 € pour 10 jours c'est trop et c'est pas, ils n'ont pas du tout les moyens. Donc quand on met ça en perspective avec des colos à 1 200 € la semaine, ça n'a pas de sens quoi. Et puis même pour les placements ou les foyers de l'ASE qui ont du coup un budget qui est alloué normalement pour les vacances des enfants, en fait le budget ne correspond pas du tout aux capacités d'envoyer tous les enfants pris en charge en vacances. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir ce double aspect pour redonner un peu leur juste place aux colonies de vacances. Moi ça faisait un moment que je travaillais dans l'animation et puis voilà, j'ai eu la chance d'être suivie dans ce projet par tout de suite Amiel et Océane, puis Mathilde et Michel. Et voilà, et ça nous donne vraiment envie de défendre ce projet-là et c'est ce qui a été un peu à la fondation de Tadamisol. Tout à fait. En fait, c'était cristallisé énormément d'envie, d'engagement associatif autour de cette idée de base que Emma nous avait présentée et en fait de se servir vraiment de qui on était en tant qu'étudiant, de notre identité d'étudiant en psychologie pour vraiment proposer un cadre sécurisant et répondre à ce besoin qui est même plus qu'un besoin, c'est un droit, le droit d'aller en vacances. Et en fin de compte, c'est parti d'une idée toute simple, d'un constat de cours. Enfin, moi, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est le Centre du développement de l'enfance de l'Université d'Harvard qui dit que c'est un des plus grands facteurs de protection et de développement socio-émotionnel pour les enfants que d'avoir un cadre sécurisant et stable. Donc même si ce n'est que pour 10 jours, c'est déjà un grand changement sur le quotidien
le quotidien est sur une année pour un enfant. Et cette idée s'est cristallisée autour de personnalités différentes, mais qui ont réussi à créer une sorte de symbiose pour mener à bien un projet qui nous était cher à tous et qu'on essaye de transmettre aussi à Emma et Gabriel. Alors moi, pour ma part, j'ai participé à la première colonie avant de faire partie de l'association. Parce que j'avais un gros coup de cœur pour les membres de TADA. Et après, pendant la colonie, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment un projet qui avait du sens à mes yeux. Et de voir les enfants heureux à ce point grâce à nous, entre guillemets, pendant la colonie, ça m'a vraiment fait vibrer. Et donc après, je me suis engagée au sein de l'association. Et voilà, c'est vraiment de faire vivre ce projet et de faire profiter les enfants. Et moi pareil, j'étais d'abord animatrice à la colonie cet été, avant de faire partie de l'association. Et là, il y a 2 semaines, j'ai dit aux membres de TADA que j'avais envie de m'impliquer pendant l'année et pas seulement à la colo. Parce que je trouve que ce que l'association défend, c'est hyper beau, et ce que j'ai vécu pendant les 10 jours, c'est vraiment, je l'ai vécu comme on offrait un cadeau aux enfants. C'était un lieu où on partageait beaucoup de choses, où les enfants ont pu se confier. Et ça même moi j'ai appris de cette colo, et donc j'avais envie de ne pas attendre la prochaine colo pour m'investir, mais de m'investir tout de suite. Pour moi, ça serait un investissement au sein de l'école déjà, que ce soit par rapport aux récoltes de fonds, avec les autres élèves, la mise en place d'événements, mais aussi à l'extérieur, des soirées caritatives, des événements, mais aussi et surtout, je pense, même au sein de l'association, de m'investir pour la convivialité et de faire de notre groupe, qui est déjà un très bon vivre, mais vraiment quelque chose d'énergie, une énergie positive qui nous porte au quotidien, et parce qu'on a tous ce même projet en commun, et voilà, c'est beau à vivre ensemble, donc j'ai vraiment envie de partager ça. Et moi j'avais entendu dire pendant la colo que Amiel, Emma, Océane étaient en 5e année, et même Mathilde, et que donc il fallait à un moment faire une passation, et donc là j'ai vraiment trouvé du sens, et je me suis dit c'est peut-être le moment où je peux m'investir dans ma vie étudiante dans une nouvelle asso. Donc voilà, je suis contente d'être en formation trésorerie. Surtout que la trésorerie dans cette association est vraiment hyper importante pour emmener ces enfants avec un très petit budget pour eux, parce que nous on récolte des fonds. C'est un sujet qui a suscité beaucoup de réflexions chez nous, qui est encore continuellement en réflexion. Là où on en est aujourd'hui, c'est que c'est une association qui a pris beaucoup de place dans notre vie étudiante et qui prend encore beaucoup de place dans notre vie étudiante, qu'on n'est pas tout à fait prêt à lâcher. Donc l'idée, c'est de garder l'association en tant que réel organisme, en gardant une direction un peu plus distanciée, on va dire, et avoir un pôle à Psychoprate, parce qu'on veut garder ce lien très très fort à Psychoprate, avec des nouveaux membres pour prendre le relais, etc. Mais de pouvoir continuer à donner l'élan de nouveaux projets, parce qu'on a encore plein de nouveaux projets qu'on va mettre en place pour l'asso. Et puis bon, c'est vrai que c'est quand même une asso qui a du sens avec le métier de psy. Moi, quand je parle de l'association dans mes lieux de stage, j'ai pas besoin de défendre la cohérence avec ce qu'on est en train de faire en tant que psychologue stagiaire et en tant que futur psychologue. Donc je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir continuer, même si ça va nécessairement prendre une forme différente. Oui, de faire partie de ce tissu associatif et d'être constitué en tant que membrane vivante, c'est un point essentiel pour nous, et ça se fait à travers une certaine continuité et un certain lien avec l'extérieur. C'est une association qui a, sous ses premiers jours,
a fait partie du tissu associatif de l'école, mais qui s'est aussi exporté à l'extérieur dans la portée de ses actions. Et c'est dans ce prisme-là que nous souhaitons continuer l'activité, que ce soit dans un travail de gestion de fonds. Et donc on est très content parce qu'on sera épaulé par des étudiants très motivés, dont nous faisons encore partie d'ailleurs, mais aussi d'essayer de se développer d'une manière plus pérenne et de donner du sens à l'extérieur de ce tissu associatif qui est riche, mais qui mérite aussi de s'exporter pour toucher le plus grand nombre, puisque c'est une cause qui dépasse simplement les murs d'un établissement scolaire ou universitaire, tout en gardant sa racine dans les enseignements et dans tout ce qui est relatif au projet que nous défendons, qui est le bien-être et l'accès aux vacances. Pour ma part, moi, ce que j'aimerais pour Tada Missel, c'est qu'on accentue la dimension thérapeutique des vacances, parce que déjà tous nos animateurs sont à la fois diplômés BAFA et pour la plupart étudiants psy, ce qui nous apporte vraiment un apport majeur, mais c'est d'accentuer cette dimension-là avec notamment une dimension de formation clinique pour beaucoup des animateurs qu'on a. En fait, la colo, c'est un premier pas dans le contact avec des enfants qui ont des besoins psychiques importants. Et donc, c'est de faire vivre ça davantage, alors tout en restant dans notre place de colonie de vacances. On n'est pas un lieu de soins. Les enfants, pour la plupart, ne savent pas qu'on est en formation psy. C'est pas quelque chose qu'on leur dit nécessairement, mais on aimerait continuer dans cette voie et vraiment réfléchir à une formation clinique. Je prends un exemple, mais pour tous les enfants qu'on accueille, à la fin du séjour, on fait un écrit aux professionnels qui accompagnent les enfants à l'année pour leur dire nos observations, ce qu'on a pu voir, nos réflexions sur l'enfant, sur comment il a vécu la colo, parce que c'est des observations qui peuvent être totalement différentes de ce qui est vu à l'année. Et c'est des écrits qui on a un retour extrêmement positif de la part de nos partenaires. Ils nous disent que ça les aide beaucoup et que ça rentre dedans. Et donc, par exemple, l'année dernière, j'avais fait l'intégralité des écrits, mais cette année, j'ai proposé aux animateurs qui le souhaitaient de s'entraîner à le faire pour les enfants où ils se sentaient à l'aise de le faire. Et c'est vrai que l'écrit, c'est un exercice qui est fondamental dans notre métier de psy. Et pourtant, on n'a pas non plus énormément de cours qui nous préparent à ça. Et même en stage, en fait, des fois, on fait plein de stages sans se confronter au fait de devoir écrire, etc. Et donc là, c'était assez intéressant de pouvoir travailler là-dessus avec l'équipe. Et j'aimerais continuer là-dessus sur tout ce que peut apporter Tada Missel d'un point de vue thérapeutique aux enfants, sur le temps de la colo, mais aussi plus loin avec ces écrits, cette formation-là. Moi, c'est ce qui me fait envie. Pour ma part, c'est aussi de comprendre qu'il y a tout un pan scientifique et de recherche qui est aussi mobilisable au sein de cette organisation-là, et notamment des colonies de vacances, que ce soit d'un point de vue de la manière dont nous pensons les séjours. Pour prendre un exemple très simple, en cuisine, on réfléchit aux apports nutritionnels. On s'est rendu compte aussi que dans la littérature scientifique, ce qui se retrouvait dans les assiettes des enfants avait un impact sur le comportement, un impact direct sur la plasticité cérébrale, soit sur tout un tas de dimensions. Et c'est dans les détails, et grâce à la relève et au fait de se décentrer un peu pour prendre un peu de recul, qu'on continue à se questionner et se poser les bonnes questions quant à comment évoluer et comment adapter au mieux cette colonie de vacances pour garder un intérêt majeur dans le fait de vouloir proposer des vacances sécurisantes, bienveillantes et toujours éthiques, avec une arrière-pensée que la règle d'or, c'est vraiment les enfants avant tout et leur bien-être, et ensuite tout ce qui peut fleurir autour, c'est
quelque chose à valoriser, puisque en tant que futur psychologue, c'est aussi le cadre et tout ce qui entoure, qui nous importe également. Moi, du coup, à l'extérieur, à l'association, mais à l'extérieur de l'école, ce serait vraiment de continuer à faire vivre ce projet et de pouvoir continuer à faire ces colonies. Mais également à l'école, en tant que coprésidente, ça serait de vraiment essayer et de réussir à préserver ces valeurs qui nous représentent et à les faire perpétuer dans le temps pour les futurs membres qui nous rejoindront. Et moi, j'ai pas encore d'ambition à très grande échelle comme les écrits qui peuvent être professionnalisants ou la cuisine. Mais c'est tout frais pour moi, mais déjà si j'arrive en tant que co-trésorière à créer une pérennité dans ces levées de fonds et cet accès qu'on peut offrir aux jeunes, c'est trop cool.